En dehors de ça, donc, on avait parlé vite fait du fait que tu avais également un blog sur lequel tu faisais un petit peu d'articles de SEO, mais tu avais l'air de dire que c'était quand même relativement petit vis-à-vis de ce que t'apporte aujourd'hui la pub Facebook. Euh, Mhm. Quelles sont les autres activités que tu vas avoir dans ton business au-delà en fait, de ce tunnel de vente et de ce produit? Ou est-ce que tu t'es vraiment focalisé, tu as coupé tout le reste, comme tu parlais avant que tu t'es dispersé? Est-ce que tout ça, tu l'as coupé pour te dire non, moi je vais faire mon tunnel de vente, je vais optimiser mes ads, je vais optimiser mon système et je vais optimiser mon produit? Ou est-ce qu'il se passe encore des choses autour de ce tronc principal? Bah, alors, du coup, je pense que je l'ai fait dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer par me focus seulement sur une chose, sur un Mhm. tunnel. Et donc, c'est cette solution que j'ai choisie. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé un truc qui marche, enfin. Mhm. J'ai trouvé un truc qui marche, je vais l'optimiser à fond, je vais faire que ce soit le plus rentable possible. Donc, j'ai coupé tout le reste. J'ai mis de côté le blog, j'ai mis de côté YouTube, j'ai fait voilà, seulement du Facebook Ads, le tunnel, l'atelier et puis les mini-coachings, ce qui marche bien. Maintenant, vu que ça a vraiment décollé, que ça a bien marché, je suis en train de m'ouvrir vers d'autres possibilités. Mais je pense que, voilà, en tout cas, c'est une erreur que moi j'ai faite, qui est au début, en tout cas pendant les 2 premières années, de trop me disperser, de faire des choses qui apportent pas de résultats et de business concrets rapidement. Tu vois, voilà, je commençais à poster des articles, à interviewer des gens, ce que j'ai fait d'autre, à écrire des petits emails, voilà, des choses qui finalement apportaient pas beaucoup de résultats. Et donc, moi, je privilégie plutôt le focus maintenant, c'est-à-dire focus sur une offre, une source de trafic, un canal d'acquisition et ensuite l'académie. Et qu'est-ce qui t'a donné ce Voilà. déclic-là de te focaliser sur un seul funnel? Bah, c'est un mec peut-être que tu connais qui s'appelle Sam Owens, Mhm. qui a vraiment changé ma façon de voir les choses et voilà, j'ai suivi donc sa formation et il m'a dit, voilà, il disait en gros, écoute, ça sert à rien de faire 3000 choses, là je te montre un système qui fonctionne, qui marche, donc tu as juste à suivre ce système. Donc j'ai appliqué le système, j'ai testé, même si le challenge c'était effectivement que nous c'était pour les enfants, donc on ne peut Mhm. pas en tant que tel faire n'importe quoi ou suivre toutes les structures que tu peux retrouver sur le web, donc on a dû quand même réinventer pas mal de choses à ce niveau-là. Et lui, il met vraiment en avant le pouvoir du focus. Et c'est vrai que voilà, quand tu focuses sur une chose, il y a forcément beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Alors que quand tu es dispersé sur le blog, sur YouTube et compagnie, en tout cas au début, quand tu n'as pas la Ouais. force de frappe ou l'équipe qu'il faut, bah c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu. Maintenant, aujourd'hui, qu'on est un peu plus structuré, qu'on a quand même une bonne équipe en place, eh bien, on reprend tranquillement les vidéos YouTube, les articles de blog et puis peut-être voilà, tester Google Ads, ce genre de choses. Voilà. Mais en quelque sorte, ça peut être une arme à double tranchant parce que il faut tester différentes choses pour trouver ce qui va marcher, mais ensuite il faut savoir identifier ce qui marche et te focaliser dessus. Donc je pense que les gens ont un peu les deux faiblesses qui sont un, finalement de ne pas tester assez de choses et de se dire bah tiens j'ai vu un truc et je vais faire ci et de partir sur une idée préconçue. Si ça fait un an que tu bosses sur un business plan qui n'a pas changé depuis le départ parce que c'est ton idée préconçue, parce que tu as vu ça dans une formation, ça peut être un peu casse-gueule en fait si tu n'ajustes pas au fil du temps. Je pense que le challenge c'est vraiment d'être capable de tester les choses de manière structurée, c'est-à-dire de pouvoir tester des idées et de te dire clairement si ça va marcher ou pas et de comprendre euh, que si un truc ne donne pas de résultat, rien ne t'oblige à le continuer, quoi. Et les gens se culpabilisent de dire il faut que je sois sur toutes les plateformes, faire un blog, une chaîne Ouais. YouTube, un podcast. Moi je dis aux gens, moi le blog j'en fais pas. Et honnêtement le podcast, la seule raison que je le fais c'est parce que le podcast je l'ai depuis 2015. Aujourd'hui, si j'avais la chaîne YouTube que j'avais et je me dis je vais pas démarrer un podcast, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Juste que mon podcast il a une bonne ancienneté et en fait il a déjà Mhm. il a un vrai effet boule de neige. Mais il reste, tu vois, que si tu regardes sur ce modèle-là, que j'aurais pu facilement passer à côté de moi, ce qui a été le principal driver de mon business, qui est YouTube en fait. YouTube à l'origine, je l'ai testé comme ça, vite fait, tu vois, j'ai fait quelques vidéos. Mhm. Les vidéos ont marché, du coup D'accord. j'en ai fait plus. Mais c'est un truc, tu vois, que j'ai testé. Donc en fait, il y a vraiment un truc à double tranchant là-dessus qui est, en gros, le but, effectivement, et moi je suis 100% d'accord là-dessus, c'est de trouver un truc qui va te faire décoller. Et moi, c'est clair, enfin, que Ouais, c'est la ça. chaîne YouTube, ça m'a propulsé dans la stratosphère. Et Mhm. rien d'autre n'a été comparable en termes de volume de trafic que j'ai généré. Ni le podcast, ni le blog, ni quoi que ce soit. La question, c'est comment est-ce qu'en fait, tu trouves ce levier qui va te propulser, quoi.
Et parfois, je pense que là, il y a quand même une porte à ouvrir à un petit peu d'expérimentation, mais il faut la structurer assez bien et pas se traîner pendant 3 ans un blog où tu écris un article par Ouais, mois et finalement, ça marche c'est pas. ça. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut se dire, soit ton blog, il a de l'attraction et en SEO, tu vois la courbe qui monte et tu peux dire, OK, si je continue à écrire de plus en plus d'articles, ça va exploser. Soit le truc, il est plat et quelque part dans ta tête, tu te dis, ouais, mais peut-être que quelqu'un va tomber sur mon blog un jour et ça va marcher. Mais la question, c'est où est Ouais. l'effet de levier là-dessus et il n'est pas là. Complètement, bah, je te rejoins là-dessus. Alors, moi, je pense que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils n'ont pas une approche scientifique Hmm. du truc. C'est-à-dire ils font du business au feeling, une passion, un hobby. Moi, je pense qu'il faut avoir, comme tu disais, par exemple, un plan à 90 jours, où, voilà, en gros, tu prends une stratégie qui marche, qui a été éprouvée. Tu vois, donc peu importe ce que c'est, hein. Voilà, aujourd'hui, on voit très bien que, bien sûr que tu peux réussir avec YouTube, bien sûr que tu peux réussir avec la pub, bien sûr que tu peux réussir avec des tunnels, mais prends une méthode voilà, structurée, claire de A à Z où tu as tous les éléments parce que si tu te contentes d'aller chercher à droite à gauche du contenu gratuit, que tu essayes d'assembler ça, bah forcément tu vas faire des erreurs, tu vas pas bien mettre en place la solution. Donc prends une stratégie, tu testes ça, tu donnes selon le formateur, tu vois, ton coach, c'est ça aussi l'avantage d'avoir un coach, un formateur, c'est que tu peux lui demander, écoute, combien de temps je dois tester ça pour avoir des résultats. Donc par exemple YouTube, je sais pas, mettons tu testes ça pendant 6 mois pendant 3 mois ou pendant 6 mois et tu vois les résultats mais de manière scientifique, c'est-à-dire tu dis écoute, si j'ai pas atteint ce résultat là, je pivote. Tu vois, moi c'est un petit peu ce que j'ai fait sur le blog. J'ai publié des articles pendant plus d'un an, tu vois, ça m'a pris énormément de temps. Et finalement mon activité avait toujours pas décollé. Alors certes tu as quand même des petits résultats, c'est-à-dire voilà, tu as 400, 500, 600 visiteurs par jour, c'est cool, mais c'est pas ça qui te fait vraiment exploser. Donc je me suis tourné vers d'autres choses en me disant bon, bah là ça n'a pas eu les résultats escomptés, j'ai pas encore des milliers de visiteurs par jour, ça fait pas tourner à fond mon business, donc je teste d'autres choses jusqu'à ce que tu mettes la main, tu sais, sur le truc où tu sens, voilà, t'appuies dessus, boum, ça explose quoi. Tu vois, toi ça a été YouTube, moi ça a été avec la pub Facebook et l'atelier offert, tu vois. C'est Ouais. vraiment ce combo atelier offert, enfin, webinar plus pub Facebook qui a ouvert les vannes. Et sur Facebook, tu as commencé directement avec cette formule gagnante ou au départ, tu as perdu un peu d'argent sur la pub? Alors au début, j'ai commencé avec Facebook sur autre chose qui m'a permis de passer le cap des 10K par mois. Qu'est-ce que c'était? C'était en fait, je proposais un lead magnet sur Facebook, donc ça s'appelait le kit de l'enfant épanoui à l'école et en dehors. Donc les gens, donc il y avait une belle pub, tu vois, avec une petite vidéo, du texte, ça marchait bien. Les gens s'inscrivaient sur le kit et ensuite sur la welcome page, sur la page de bienvenue, je leur offrais justement ce fameux mini coaching en leur disant, bah écoutez, voilà, si vous avez besoin d'aide pour implémenter ça avec votre enfant, tu vois, là le bénéfice, bah, c'est au lieu de faire les activités directement avec l'enfant, bah voilà, nous on peut le prendre par la main, on peut le faire tout ça avec lui expliquer de notre façon pour que ça lui parle bien. Parce qu'en tant que parent, parfois bah, quand tu expliques quelque chose à ton enfant, bah, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, c'est pas toujours évident. Donc on proposait ce mini coaching et on proposait derrière l'académie. Et on vendait derrière l'académie. Donc finalement, il manquait l'étape atelier offert pour chauffer les gens. Donc ça fait que en fait, on avait un énorme travail de tri sur les rendez-vous parce qu'ils remplissaient un petit formulaire et voilà, facilement 20, 30, 40% des gens, bah voilà, on pouvait pas les prendre tout simplement parce qu'ils correspondaient pas forcément au profil. Et quand on avait des gens au téléphone, bah il y avait aussi pas mal de touristes, des gens qui disaient ah non, bah, j'ai pas regardé le kit, ah bah qu'est-ce que vous proposez déjà, tu vois, qui limite savait plus qui t'étais. Donc c'était un petit peu frustrant, mais ça a quand même porté ses fruits, c'était quand même rentable, hein. J'ai encore sur le tableau les ROI, hein. On devait être autour de 3 en ROI, ce qui est pas dégueu, tu vois. Mais après on a testé l'atelier et on a eu des appels mais tellement plus qualitatifs. Les gens, bah, les enfants et les gamins, ils étaient déjà chauds patatos, les parents ils nous avaient déjà vus, ils avaient reçu nos emails, des témoignages, donc c'était beaucoup plus simple, ça prenait beaucoup moins d'énergie quoi. Je vois beaucoup de gens qui ont une réticence à parler à leurs clients ou des gens qui ont été un peu trop nourris à ce culte de l'entrepreneur qui fout rien et tout est automatisé, etc. Et Ouais. donc, du coup, ils ont peur de parler à leurs Yes. clients. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ton business, il pourrait fonctionner sans appel de vente, sans mini-coaching? Bah, c'est pour ça qu'on a testé de vendre en direct, mais aujourd'hui clairement non.
Non, si je suis honnête là-dessus, non, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a aussi le mythe de voilà, l'entrepreneur qui vend tout en automatique, qui a juste à écrire un email par jour, et puis après il se la coule douce à la piscine. Il y en a, hein, il y en a qui le font et c'est super. Maintenant, tout dépend aussi de tes ambitions, tes objectifs, ta niche. Voilà, il y en a qui ont eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment et qui du coup peuvent se permettre d'être plus chill. Nous, on est plutôt voilà, proactif, c'est-à-dire qu'on va plutôt mettre en place des choses, tester. Et à ce niveau-là, en tout cas, on a trouvé quelque chose qui marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, évidemment, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, une équipe. Et petit à petit, le but, c'est évidemment à la fin de gagner en liberté. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, moi je le regrette quand même, c'est-à-dire que j'aurais dû, comme tu le dis, aller plus parler aux clients, faire plus d'appels dès le début, échanger avec les enfants, leur proposer même des coachings offerts pour me confronter finalement à ce que voulaient les parents, à ce que voulaient les enfants, gagner en expérience et surtout faire rentrer des ventes, tout simplement. Parce que quand tu te contentes d'écrire des articles, faire des vidéos, forcément tu es dans ta zone de confort. Tu ne te confrontes pas au rejet, tu ne te confrontes pas au non, aux gens qui annulent l'appel ou qui disent non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher. Tu restes un peu tranquillement dans ta petite chambre à faire tes vidéos. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment une erreur et que le plus rapidement possible, tu dois te confronter et vendre. Tu vois, ça doit être ton activité principale. En tout cas, quand tu te lances, essayer de vendre des choses, même si c'est gratuit au début. Voilà, tu essaies de proposer tes accompagnements parce que si c'est gratuit et que personne n'en veut, c'est que ce que tu fais n'est pas bon, tout simplement. Du coup, tu as quand même fait ces ateliers en présentiel, ils sont donc arrivés plus tard par rapport au moment où tu as commencé, tu as quand même passé du temps à écrire des articles avant de faire ces ateliers-là. Je faisais ça en parallèle, c'est-à-dire que quand je me suis lancé il y a quelques années, eh bien, je faisais le blog d'un côté et ensuite je faisais les ateliers en présentiel chaque semaine sur Paris. Et à côté du blog, je sais pas, je devais peut-être vendre des e-books à 9 euros. J'avais écrit le guide de l'enfant confiant à 9 euros. Donc tu te doutes bien, quand tu vends un guide à 9 euros, il faut en vendre un paquet pour sortir un SMIC, surtout quand tu démarres. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'ai fait une grosse erreur, hein. J'aurais dû, comme je le disais, me confronter plus rapidement à mon marché, appeler les gens au téléphone et leur proposer des accompagnements en fait. Tu vois, leur proposer des accompagnements à 50, 100, 200 euros pour des séances individuelles. Quitte finalement effectivement à avoir un truc, si tu fais des séances individuelles avec les gens, tu n'as pas besoin d'avoir un programme, un curriculum ultra compliqué, quoi. Finalement, tu peux t'adapter à chaque personne. Ce ne sera pas le truc le plus efficace au monde. Tu vas probablement passer du temps entre les appels à te préparer, mais tu auras appris des choses sur les gens. Et finalement, tu as quasiment besoin de rien préparer pour proposer ce type d'offre, si ce n'est d'avoir une espèce de pitch de vente et une manière de contacter les gens, et une manière de faire une offre et d'accrocher les gens pour ensuite leur proposer un truc au téléphone. Et après, tu le construis au fur et à mesure et tu improvises un truc. Et tu espères que le truc que tu improvises, il va servir à d'autres personnes, il va faire la base de quelque chose que tu vas pouvoir faire à plus de monde, ou il va faire la base aussi d'une compréhension client. Un truc que je donne beaucoup aux gens sur le fait de faire du coaching, y compris du coaching gratuit, c'est qu'en fait, quand tu fais du coaching, 50% de ce que tu vas faire, c'est poser des questions aux gens sur leur situation, sur leurs besoins, sur ce qu'ils ont essayé, sur ce qu'ils ont envie de faire, pourquoi pas, etc. Donc fondamentalement, c'est de la recherche de marché, c'est quasiment les mêmes questions que tu poserais dans un sondage, sauf que là, les gens te répondent en détail et peut-être te payent même pour le faire. Qu'ils ont payé. Ouais, ils te payent, ouais, c'est ça. Ils te payent pour faire des recherches et ça, c'est tout bénef. Mais je pense qu'il y a des étapes à respecter, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui se lancent et qui se posent déjà des questions du genre mais comment je vais scaler, comment je vais pouvoir vendre à tant de personnes, etc. Mais au début, tu vas à la mano, tu vois. Tu vas vendre c'est-à-dire, à une personne. C'est ça, voilà, cherche juste, va sur Facebook, rejoins 10 groupes et tu vois, chaque jour, tu ajoutes 10 personnes et tu leur envoies, à chaque fois que les personnes t'acceptent en ami, tu leur envoies un petit message, tu leur envoies ton petit lead magnet, tu vois, tu fais un petit lead magnet, tu leur envoies ton lead magnet où tu t'intéresses à eux, tu leur poses des petites questions, tu leur dis que tu travailles dans ce domaine, tu leur proposes ton petit appel, ton petit coaching offert, tu leur dis voilà, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour mieux comprendre la situation. Et voilà, et tu fais ça chaque jour. T'as pas besoin, au début, tu n'as pas besoin d'un truc compliqué, quoi. Tu dois juste avoir des gens au téléphone et proposer ton accompagnement, quoi. C'est mathématique. C'est-à-dire que si tu as 10 personnes au téléphone par jour, mais bien sûr que tu vas vivre de ton activité et ça va se faire rapidement, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.